Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la prochaine pleine lune du 16 mai 2022 dans le signe du Scorpion. Alors comme toute pleine lune, les luminaires sont opposés, dans les axes opposés, donc la lune pour cette pleine lune est dans le signe du Scorpion. La lune dans le signe du Scorpion est conjoint au nœud sud et le soleil est dans le signe du Taureau, le signe opposé, et le soleil est conjoint au nœud nord, ce qui nous amène une éclipse totale de lune à l'occasion de cette pleine lune. Ce qui veut dire que ce qu'il va se passer à l'occasion de cette pleine lune aura des répercussions au moins pendant les 6 prochains mois, comme on l'avait vu à la précédente nouvelle lune qui était associée à une éclipse partielle de soleil. Voilà. Donc, quelle est la particularité du signe du Scorpion dans lequel se trouve la lune? Le signe du Scorpion est un signe qui a vraiment besoin, qui cherche la vérité. Et pour trouver la vérité, il faut descendre dans la profondeur. Et pour trouver la vérité, il faut accepter de lâcher certaines choses, de lâcher certaines possessions, de lâcher certaines croyances, de lâcher certains barrages dans lesquels on se met volontairement ou pas, surtout pour pas descendre trop profondément en nous et voir la vérité éclatante de clarté. Voilà, donc vous imaginez que la pleine lune dans le signe du Scorpion peut être un petit peu sous le signe de la tension, car il faut lâcher prise pour avoir accès à nos profondeurs et à la vérité de ce qui est juste pour nous, bien évidemment. Voilà. Alors, donc, cette pleine lune fait suite à la précédente nouvelle lune, qui était la nouvelle lune, c'est-à-dire le soleil et la lune étaient conjoints dans le signe du Taureau. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la précédente nouvelle lune avait la particularité d'être conjointe à la planète Uranus dans le signe du Taureau. Et donc cette nouvelle lune dans le signe du Taureau du 1er mai nous annonçait des changements à venir dans la matière. Voilà. Et donc pendant quelque part cette période, ces 15 jours, qu'avons-nous fait pour aller vers ces changements? Tout en nous rappelant que ces changements nous confrontaient à beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité et nous proposaient, en tout cas peut-être parfois, ça dépend pour qui, de lâcher certaines illusions, de lâcher certaines croyances pour vraiment nous ouvrir à du subtil, pour nous ouvrir à notre inspiration, à notre petite voix intérieure. Voilà, donc où en est-on sur notre chemin, sur le chemin de notre changement dans la matière? C'est ce que nous propose de voir, de mettre en lumière cette pleine lune du 16 mai 2022. Alors cette pleine lune, donc je vous l'ai dit, elle a la particularité, c'est d'être associée à une éclipse totale de lune. Donc on pourrait dire c'est toute la lumière sur le soleil. Et le soleil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est conjoint au nœud nord. Donc toute la lumière est faite sur la direction vers laquelle la vie nous propose d'aller. Et pour cela, la particularité de cette grande particularité de cette pleine lune, c'est le travail qu'elle nous demande. Et c'est pas un petit travail, puisque l'axe des luminaires, l'axe Scorpion pour la Lune, Taureau pour le Soleil, est au carré de la planète Saturne, qui est toujours dans le signe du Verseau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La planète Saturne, c'est le grand sage
et en même temps, c'est la planète qui peut être un petit peu énervante parce qu'elle nous empêche de faire ce qu'on aurait envie de faire sans nous poser de questions, voyez-vous. C'est qui nous dit non, ça, non, pas maintenant, pas comme ça. Voilà. Et là, eh bien, pour aller vers notre nœud nord, qui est conjoint au Soleil, la planète Saturne est là, il nous dit, es-tu sûr que c'est la bonne voie? Es-tu sûr que tu empruntes le bon chemin, la bonne voie de ta liberté, la bonne voie de ta singularité? Saturne en Verseau. Et puis, la Lune qui discute avec la planète Saturne, Saturne dit à la Lune, bon, alors, es-tu prête à descendre profondément en toi pour lâcher tes besoins de possession, tes peurs, ta matérialité? Es-tu prête à descendre dans tes profondeurs? As-tu la possibilité de descendre tel un poisson dans les profondeurs de ton océan intérieur pour aller reprendre ton pouvoir? Car c'est là où va en venir Saturne. Saturne nous dit ose, ose retrouver ou trouver ta liberté. Et ta liberté, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans toutes les propositions extérieures, ta liberté, elle est à l'intérieur de toi. Donc ose descendre dans tes profondeurs, ça c'est le Scorpion. Ose descendre dans tes profondeurs, les profondeurs de ton inconscient, les choses que tu as bien planquées quelque part ou des choses dont tu n'as pas conscience. Ose descendre dans tes profondeurs pour accéder à ta vérité intérieure, ta vérité à toi, pas celle de l'autre, ta vérité, pour prendre ou reprendre ton pouvoir intérieur et ne pas suivre le pouvoir extérieur ou ne pas subir le pouvoir extérieur. Et ça, c'est la condition sine qua non pour aller vers le soleil et ton nœud nord, ce que te propose la vie, c'est-à-dire le nœud nord, ce vers quoi il serait juste que tu ailles, et qui va t'amener le changement, ce fameux changement qui nous est proposé ou qui nous était proposé au moment de la nouvelle lune de début mai. Donc vous voyez, il y a du boulot quand même. En fait, le travail qui est à faire, c'est le travail de Saturne, c'est-à-dire ose aller vers toi, ose descendre dans tes profondeurs, ose te regarder en face par ton intériorité. Voilà, ça c'est vraiment le travail de Saturne. C'est une très belle pleine lune de sagesse. Et ce qui est magnifique dans cette pleine lune, eh bien, c'est le soutien des planètes autour. Car vous voyez, eh bien, les deux planètes maîtresses du signe du Scorpion sont Pluton. Et Pluton, si je peux peut-être vous montrer tout ça, donc vous voyez que la planète Pluton ici présente, eh bien, elle soutient ce travail de descendre dans nos profondeurs que nous demande cette pleine lune, avec la lune conjointe au nœud sud dans le signe du Scorpion. Pluton nous soutient ce travail de descendre dans les profondeurs et soutient également le travail du soleil vers le nœud nord qui nous amène le changement. Donc ça, c'est très bénéfique. Ensuite, la deuxième planète maîtresse, eh bien, c'est Mars qui est ici présente. Et Mars, vous voyez, Mars est conjointe à la planète Neptune. Donc Mars peut travailler en confiance. Mars pose des actes en ayant, en tout cas, on essaye, ça dépend pour chacun de nous, si on arrive à nous ouvrir à nos inspirations, si on écoute nos guides, si on écoute notre petite voix intérieure, Mars pose des actes en toute confiance, en ayant confiance dans la vie, et pose des actes eh bien, qui nous aident à descendre dans nos profondeurs et qui nous aident à aller vers notre nœud nord, à aller vers ce qui nous est proposé, à transformer pour aller vers le changement. Donc vous voyez que au final, eh bien, je pourrais dire que cette pleine lune, elle peut paraître compliquée dans cet axe Scorpion-Taureau. Compliquée parce qu'effectivement, on nous demande un effort, un travail par Saturne,
Et en même temps, eh bien, c'est une pleine lune qui est extrêmement soutenue par l'univers. Donc notre travail intérieur est extrêmement soutenu par l'univers. Faisons confiance, ayons confiance en la vie. Voilà le message de cette pleine lune. Allons vers notre transformation, vers notre renouveau, en osant prendre notre pouvoir, nous libérer peut-être de peur ou de croyances qui n'ont plus lieu d'être, nous libérer pour aller vers notre intériorité et prendre ou reprendre notre pouvoir personnel. Alors comme à chaque capsule astrologique, eh bien, je vous propose un travail corporel afin d'intégrer les énergies puissantes des planètes et des signes du zodiaque. Et pour cette pleine lune, eh bien, j'ai choisi donc 2 lettres hébraïques en analogie avec un signe et une planète. Sachant que les lettres hébraïques eh bien, font partie de l'alphabet hébraïque. C'est une écriture, c'est un alphabet qui permet d'écrire une histoire et c'est la base de la culture judéo-chrétienne en tout cas. Voilà, égyptienne, issue de l'Égypte ancienne. Voilà, donc pour cette pleine lune, eh bien, j'ai choisi la 14e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire la lettre Noun, qui est en analogie avec le signe du Scorpion. Voilà, le signe du Scorpion dans lequel se trouve la Lune et le nœud sud, ce que nous devons lâcher. Et je vous ai expliqué que pour descendre dans nos profondeurs, eh bien, il fallait lâcher la pression, lâcher notre raideur, arrêter de nous cramponner. Et vous voyez que la lettre Noun, eh bien, elle a un aspect très fluide parce qu'elle nous parle de fluidité. Elle nous parle de fluidité, descendre dans les profondeurs de notre océan personnel pour tel un poisson, pour aller à la rencontre de notre vérité et de notre pouvoir intérieur. Donc ça, c'est la lettre Noun. C'est une lettre aussi, c'est une lettre d'eau, donc qui nous aide aussi à gérer nos émotions en descendant dans nos profondeurs, dans notre océan intérieur pour reprendre notre pouvoir. Et puis, j'ai choisi une 2e lettre, la lettre Resh, 20e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est en analogie eh bien, avec la planète Saturne. Je vous ai dit que Saturne était vraiment, j'aurais envie de dire quand même, une planète maîtresse dans cette lunaison, dans cette pleine lune, puisque c'est le grand sage Saturne qui nous impose un effort pour pouvoir nous libérer de ce que nous devons nous libérer pour aller vers notre transformation et accueillir le changement qui nous est proposé, et un changement qui est riche d'abondance. En tout cas, c'est ce que le ciel nous dit, nous promet. Voilà, donc la lettre Resh, c'est vraiment une lettre qui, vous verrez quand vous la pratiquez, essayez d'être à l'écoute de comment je lâche, comment je lâche pour aller de l'avant, et comment je présente mon projet, si j'en ai un, c'est mieux quand même, et comment je propose mon projet à l'univers, avec quelle énergie j'avance sur mon chemin. Tout comme la lettre Noun, est-ce que dans la pratique de la lettre Noun, est-ce que j'ai une certaine fluidité ou est-ce que je suis raide, voilà, pour descendre dans mes profondeurs, hein, c'est vraiment le serpent de mer, la lettre Noun. Donc est-ce que j'ai la fluidité d'un serpent de mer ou est-ce que je suis raide et qu'il m'est difficile pour moi de descendre dans mes profondeurs pour pouvoir trouver le projet qui est important pour moi aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle pleine lune, de belles pratiques si vous le souhaitez, et j'aurai un grand plaisir à vous retrouver pour la prochaine nouvelle lune. À très vite!